Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, l'Eredivisie et la Jupiler League. La Primera Liga est absente ce week-end, il y a un week-end de coupe. Les matchs sont beaucoup trop aléatoires, c'est pour cette raison que je me suis reconcentré sur les Pays-Bas et la Belgique. Les 8 matchs que j'analyse pour vous entre le 20 et le 22 octobre sont les suivants. En Eredivisie, le PSV Eindhoven contre le Fortuna Sittard, le Feyenoord Rotterdam contre le Vitesse Arnhem, l'AZ Alkmaar contre Heerenveen et Utrecht contre l'Ajax d'Amsterdam. En Jupiler League, l'US Saint-Gilloise contre Eupen, Courtrai contre le Club de Bruges, Genk contre Malines et le Cercle de Bruges contre la Gantoise. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic, la critique positive ou négative, ça fait avancer la chaîne et surtout le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas de vous abonner, on est en train de tutoyer les 14 800, merci encore. Et on attaque les Pays-Bas avec un petit coup d'œil sur le classement où le PSV Eindhoven est premier actuellement avec 24 points en 8 journées. Deuxième, l'AZ Alkmaar avec 22 unités. Troisième, Twente avec 21. Quatrième, le Feyenoord Rotterdam avec 4 points de retard sur le PSV avec 20 unités. Cinquième, l'Excelsior Rotterdam avec 13 points, donc il y a vraiment un très gros décrochage. L'Ajax d'Amsterdam est 16e barragiste avec 5 points, c'est vraiment hallucinant. Le 17e est Volendam avec 4 unités et 18e Utrecht avec 3 petits points. Et on attaque avec le PSV Eindhoven qui joue contre le Fortuna Sittard. Il y a un gouffre entre les deux équipes, même s'il n'y a que 9 places. Le Fortuna Sittard a seulement 9 points, mais est 9e, alors que le PSV Eindhoven roule sur tout le monde. Le PSV, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un seul petit match nul. Cela a été contre le FC Séville en Champions League. En championnat, c'est quasiment 3 buts de moyenne, voire 4, car ils ont gagné 4-0 contre Omni World, 3-0 contre Go Ahead Eagles, 3-1 contre Volendam et 4-0 au Sparta de Rotterdam juste avant la trêve internationale. Ça devient compliqué de les arrêter et le Fortuna Sittard va essayer, bien entendu, 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se rassurer avec une victoire en match amical, mais ils restaient sur 3 défaites consécutives en championnat juste avant la trêve internationale. Il venait de perdre contre Go Ahead Eagles, contre l'AZ Alkmaar et contre Twente. Également 3 buts de moyenne encaissés, c'est très compliqué. Et sur ce match-là, je les vois s'incliner une fois de plus contre le PSV Eindhoven sur le score de 3-0. Et je verrai le PSV marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. On enchaîne avec le Feyenoord contre le Vitesse Arnhem. Le Feyenoord Rotterdam est 4e, mais ils ont fait un début de saison assez compliqué avec 2 partages de points rapides. Mais depuis, ce n'est plus la même chose. À part la défaite contre l'Atlético de Madrid en Champions League, ils ne perdent pas en championnat. Ils sont un peu sur le même rythme que le PSV Eindhoven. À part une petite victoire 2-0 contre Zwolle lors de la dernière journée, ils avaient réussi juste avant à mettre beaucoup de buts. 4 à l'Ajax Amsterdam. 3 contre Go Ahead Eagles. Ils avaient surtout réussi des cartons à la maison, gagnant contre Heerenveen 6-1 et contre Omni World également sur le même score, gagnant également 5-1 à Utrecht. Donc c'est vraiment une machine à marquer. Et le Vitesse Arnhem qui va se présenter devant eux est 11e. Ils n'ont marqué que 7 points. Ils sont qu'à 2 points de l'Ajax d'Amsterdam, premier barragiste. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire à l'extérieur chez NEC Nijmegen. Sinon, c'est 3 défaites et un match nul. Peut-être le point positif, c'est qu'ils restent sur ces 2 bons résultats, car ils ont fait 0-0 contre Excelsior juste avant la trêve internationale. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 et je verrai le Feyenoord marquer le plus de 2,5 buts également sur le match avec une cote à 1,64. On enchaîne avec l'AZ Alkmaar contre Heerenveen. L'AZ est second à seulement 2 points de la tête. Ils font un très bon début de saison, mais l'AZ Alkmaar est maintenant une équipe sûre du championnat des Pays-Bas. Ils sont quasiment tout le temps dans le top 4 et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un match nul. Ils sont engagés dans la Ligue Europa Conférence où d'ailleurs ils viennent de gagner le Legia Varsovie. Ils sont également sur une victoire contre l'Ajax Amsterdam à l'extérieur. D'ailleurs l'Ajax, tout le monde quasiment gagne chez eux. Surtout quand c'est les gros bras. Ils vont recevoir Heerenveen qui reste sur un match nul contre NEC Nijmegen mais qui avait enchaîné 3 défaites consécutives contre le Feyenoord et Excelsior Rotterdam et également à Twente. Ils ont essayé de se donner du courage avec cette victoire en match amical contre Zwolle pendant la trêve internationale, mais ça risque d'être compliqué. Je verrai sur cette rencontre une victoire de l'AZ Alkmaar 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81.
Et on finira par une rencontre du bas du classement, Utrecht contre l'Ajax d'Amsterdam. C'est assez hallucinant de dire ça. L'Ajax est avant-dernier, donc barragiste, alors que Utrecht est dernier. Leurs bilans sont faméliques sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les deux formations ont quasiment le même bilan, sauf que Utrecht a gagné une fois, c'était à Heracles Amlo. Sinon, c'est 4 revers contre le Feyenoord. Ça, c'est presque logique. Contre Nek Nimeg, le plus compliqué, c'est contre Omniworld et contre Volendam, qui sont également mal classés. Ils vont jouer contre l'Ajax qui ne s'en sort pas, qui vient de perdre ses 3 derniers matchs. Certes, le calendrier était assez gros, mais ce genre d'équipe, ils avaient tendance à les battre avant. C'est Twente, le Feyenoord et l'AZ Alkmaar. Surtout que les 2 derniers matchs ont été à la maison. Leur dernier succès est le 12 août, donc cela commence à remonter. Et sur ce match-là, je vais voir quand même s'imposer 2-1 à Utrecht, entre 2 équipes malades, avec l'Ajax qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Et on enchaîne avec la Belgique et le classement en premier avec, pour l'instant, l'Union Saint-Gilloise premier avec 22 points. Deuxième, Anderlecht avec 21. Troisième, la Gantoise avec 20 unités. Quatrième, Anvers avec 17. Ça descend assez rapidement. Le Club de Bruges est cinquième avec 16 unités. Et sixième, le Cercle de Bruges avec 15 en fin de classement. Courtrai est actuellement dernier avec seulement 5 petits points. 15e est juste au-dessus à 1 point devant Westerlo et 14e Leuven avec 9 points. Et on attaque avec le leader, l'Union Saint-Gilloise contre Eupen. Le leader reste sur 4 victoires consécutives en Jupiler League. Ils viennent de battre le Cercle de Bruges, Molenbeek, Charleroi et dernièrement Saint-Tron, assez facilement à chaque fois d'ailleurs. Leur dernière défaite remonte à une réception de Genk, mais c'était juste une erreur de parcours car ils roulent sur la première division belge. Mais attention tout de même, car à la maison, ils ont tendance à se faire quelquefois des frayeurs, comme contre Anvers où ils avaient fait 2 buts partout. Mais ils restent maîtres le 3/4 du temps chez eux. Ils vont jouer contre Eupen, qui ne s'en sort plus, qui vient de perdre ses 5 derniers matchs contre Anvers, Anderlecht, la Gantoise, Standard de Liège et Malines. Ils ont certes un gros calendrier ces derniers temps, mais là, avec l'Union Saint-Gilloise, ça ne va pas s'arranger. Et je les vois perdre 3-1, donc chez le leader, avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on poursuit avec Courtrai contre le Club de Bruges. Courtrai est dernier du classement avec seulement 5 petits points. Ils ont certes gagné un des 5 derniers matchs, c'était contre le Cercle de Bruges, mais sinon c'est 3 défaites et un match nul. Ils ont tendance à être un petit peu plus solides chez eux car ils n'ont pas perdu lors des 2 dernières réceptions. Par contre, le Club de Bruges vient de s'incliner au Standard de Liège, mais juste avant, ils avaient gagné en Europa League Conférence à Bodo Glimt, un match très important pour la prochaine qualification en 8e de finale. Il reste tout de même sur beaucoup de partage de points, 3 sur les 5 derniers matchs. C'est pour cette raison que je verrai bien un partage de points, un but partout entre les deux formations, avec les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,64. Et on poursuit avec Genk contre Malines, le 7e qui accueille le 11e. Il y a 4 points d'écart entre les deux formations. Quand on parle de partage de points, Genk est pas mal aussi, 4 sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire, c'était en Ligue Europa Conférence contre Kukariki, une équipe serbe. Il va falloir commencer à remporter 3 points car ils font beaucoup trop de surplace. Du côté de Malines, ils viennent de se rassurer avec une victoire en match amical contre Zulvar et Game. Sinon, ils restaient sur 3 défaites et un match nul. Le match nul a été tout de même contre Anvers, ce qui les a quand même rassurés sur quelques erreurs défensives faites beaucoup trop souvent lors des derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je verrai bien Genk s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,51. Et on finira par le Cercle de Bruges contre la Gantoise. 2 équipes du top 6 belge avec pour l'instant la Gantoise qui est 3e avec 5 points d'avance sur le Cercle de Bruges qui est 6e. Le Cercle de Bruges vient de gagner son dernier match avant la trêve internationale qui les a rassurés car il restait sur 3 défaites consécutives contre Molenbeek. Le leader est la Lanterne Rouge, ce qui est beaucoup plus compliqué. Heureusement donc ils ont gagné contre Leuven. Ils restent sur 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Il va falloir donc continuer à prendre des points contre la Gantoise, mais ce n'est pas encore gagné car la Gantoise ne perd pas ces derniers temps. 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés en Ligue Europa Conférence, compétition qu'ils disputent contre le Maccabi Tel Aviv. Ils avaient également gagné contre Eupen, mais par contre beaucoup trop de partage de points, 3 exactement. Pour cette raison que je verrai un match nul également entre les deux formations, un but partout avec la Gantoise légèrement favori et le Eway-No-Bet et le match nul remboursé 6 victoires donc de l'équipe à l'extérieur avec une cote à 2,13. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!